La dame qui allait chanter se campa impudique face à l'assistance et se hissa dans son corset droit pour faire saillir sa gorge en pomme. Elle respira fortement, toussa et se ragla la gorge à la manière dégoûtante des grands artistes. Dans le silence angoissé où grinçaient les armatures parfumées des éventails, le piano frémila. Et soudain, une note aiguë, un cri vibrant troua ma cervelle, hérissa la peau de mon échine. La dame chantait. La chevelure humide de Marthe. Le vent d'ouest mou et brûlant sans poisson, la fumée de l'auto et la dune glacée d'ombre bleue, et toute cette journée sans poisson. 3 heures, arrivée, la villa sans poisson. Marthe, le cœur décroché, s'enferme dans sa chambre. La cuisinière frappe à sa porte. Madame veut-elle me dire si elle veut les limandes frites ou gratinées ce soir? Oh, vous allez me faire le plaisir de faire disparaître de la maison toute cette cochonnerie de marée. Et pendant 1 semaine, je vous défends de servir autre chose que du poulet rôti et des œufs à la coque. En relief. 4 mois de Ouistiti. Quel luxe! Alors qu'une seule suffirait aux dévastations les plus subtiles. La voici qui traverse la table, sautant sur ses pattes de derrière, car celle de devant sert précieusement un énorme flacon de coton hydrophile volé. Ricotte s'offre un mobilier nouveau presque tous les jours.
Une pelote de ficelle redevient par ses soins chevelure de chanvre et le cordon du téléphone chevelure de soie. Au centre d'une grosse pelote de laine, Ricotte dort, se lave, taille des amandes et laisse tomber sur les événements actuels des de blâme. Elle revient les pattes vides et s'assied pour me faire compagnie. Et seulement, comme elle me regarde, je ne peux pas m'empêcher de rire. À quoi je réponds par une gaieté d'écureuil, c'est-à-dire une cabriole électrique si rapide qu'on doute après de l'avoir vue. Le sucrier plein l'a désoeillette hier parce qu'elle désespérait de trouver dans la chambre une cachette pour chaque morceau de sucre. Ce matin, elle est consolée. Ayant remis à leur place un à un les morceaux de sucre volés, elle monte la garde à côté du sucrier. Mais je trouve des amandes dans mes bottines et des fragments de biscuits insinués comme des sachets entre mes chemises. Il y a des bouts de bougies dans ma boîte à poudre et... Tiens, qu'est-ce qui craque donc sous le tapis? Des pastilles au chlorate de potasse. Ricotte soigne sa gorge. Et ne nous étonnons pas si les cambrioleurs entrent chez nous cette nuit. Ricotte a comblé avec des noix les logettes de tous les verrous. Je ne sais pas comment nous sommes, mais mon Dieu, que c'est bête un homme, mon Dieu, que c'est bête un homme. Alors, vous pensez de... Il avait erré dans tous les couloirs de l'opéra, vu la poussière argentée du parquet de danse, où reconnut quelques amis ennuyés, et noué à son cou les bras indifférents d'une fille très grasse, déguisée comme par humour en sylphide. Embarrassée de son domino, trébuchante à la manière des hommes enjuponnés, ce médecin en cagoule n'osait pourtant retirer ni domino, ni capuchon, à cause de son mensonge de collégien. « Je passerai la nuit prochaine à Nogent », avait-il dit à sa femme la veille. « On vient de me téléphoner, j'ai bien peur que ma cliente, tu sais, cette pauvre vieille dame. » J'avais une envie enfantine de se battre, figure-toi. C'est ridicule, n'est-ce pas? Un homme de mon âge n'est jamais allé au bal de l'opéra. Oh, très, mon chéri, très ridicule. Si je l'avais su, d'ailleurs, je ne t'aurais pas épousé. Elle riait, et il admirait son étroite figure rose, mate et allongée, comme une tragédie. Tu ne veux pas y aller, toi, au bal vert et violet, même sans moi, si ça t'amuse, chérie. Le Pierrot se gratta la cuisse d'un mouvement libre et populacier. Et le mari inquiet respira. Ce n'est pas elle. Mais le Pierrot tira d'une poche une boîte d'or plate, l'ouvrit pour y prendre un bâton de rouge, et le mari inquiet reconnut une tabatière ancienne, ornée d'un miroir intérieur, le dernier cadeau d'anniversaire. Il posa, d'un geste si brusque et si involontairement théâtral, sa main gauche sur la région douloureuse du cœur, que le Pierrot anguille la laisse. C'est une déclaration, Domino Vionnet? Il ne répondit pas. À demi étouffé de surprise, d'attente, de mauvais rêves, et resta un long moment à écouter la voix, à peine déguisée, la voix de sa femme.